Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Frères et sœurs, quel beau chemin de perfection trace l'oraison de ce 14e dimanche du temps ordinaire. C'est avec cette même joie que nous vous rejoignons à travers cet espace numérique des Eudis d'Afrique, vous qui nous suivez de partout et accueillez la joie de l'Évangile, vous qui accordez jour après jour vos désirs aux dimensions du salut apportées par le Christ Jésus. Donne à tes fidèles une joie sainte. Frères et sœurs, ce chemin de perfection, il faut l'entreprendre, les yeux fixés sur celui qui, dès avant la fondation du monde, a pris sur lui la responsabilité de nous sauver, de sécher les larmes de son peuple, de le nourrir du lait de son esprit, de le rassasier de ses consolations et de lui faire goûter les délices de l'abondance de sa gloire. Avec lui, désormais, la tristesse cède la place à une joie sainte et lénifiante. Les larmes se transforment en palmes de gaieté. Les visages torturés et désolés retrouvent bonheur et sérénité. La paix, comme un fleuve, inonde désormais les cœurs blessés, pour que renaisse en espérance la vie des égarés, l'immense joie des rachetés. Frères et sœurs, même si les souffrances du monde présent marquent nos corps et nos esprits, le Seigneur qui nous appelle à sa suite pour être ses ambassadeurs nous rassure jour après jour. Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Cet heureux aboutissement constitue la finalité téléologique de ce beau chemin de perfection que nous révèle le mystère de ce dimanche, tout en nous invitant à mettre notre joie dans le Seigneur. Une telle joie, écrit sainte Thérèse de Lisieux, ne dépend pas des circonstances, mais des événements. Et elle ajoute ceci: on peut aussi bien la posséder dans une prison obscure que dans un palais. Frères et sœurs, en 2012, le pape Benoît XVI, de lumineuse mémoire, dans un message qu'il adressait aux jeunes à l'occasion de la 27e journée mondiale de la jeunesse, disait ceci: dans un monde souvent marqué par la tristesse et les inquiétudes, la joie est un témoignage important de la beauté de la foi chrétienne et de la confiance qu'elle insuffle. Un témoignage important, chers amis. Paul Claudel, de son côté, parlait du devoir de la joie. La joie pour nous chrétiens n'est pas un plus, encore moins un bonus. Elle est pour nous un itinéraire de sanctification. Dans le journal d'un curé de campagne, Bernanos écrivait que le contraire d'un peuple chrétien, c'est un peuple triste. La formulation ne semble peut-être pas théologique, mais elle est théologale et fait réfléchir ceux qui, assaillis de tous côtés par les contrariétés de la vie, meurtris par les douleurs du monde, tannés par les intempéries et les coups reçus, en viennent souvent à larguer les amarres et à oublier que le règne de Dieu s'est approché de chacun de nous. Donne à tes fidèles une joie sainte, Seigneur. Les voilà, disait parfois le père Eudes à ses confrères, en constatant les admirables dispositions des populations qu'il venait d'évangéliser. Les voilà, ces pauvres gens, dans d'excellentes dispositions. Par la sanctification du peuple passe la joie de ses pasteurs. Voilà ce que nous apprend ce dimanche, chers frères et sœurs. Que l'Esprit Saint nous le fasse redécouvrir encore et encore. Amen.